France Maghreb 2. Au programme de cette dernière de l'année du LGF, le Grand Forum, votre rendez-vous quotidien sur France Maghreb 2 de 16h à 18h. Une bonne partie de l'équipe du LGF va venir avec nous aujourd'hui et ensemble nous allons refaire l'année 2018, des événements qui vous ont marqué. C'est ce que l'on vous demande d'ailleurs sur les réseaux sociaux du LGF, que ce soit sur Facebook France Maghreb 2 ou sur Twitter le Grand Forum FM2. Vous choisissez parmi quelques événements que l'on a choisis ce qui a retenu et vous a marqué le plus. On demandera d'ailleurs la même chose pour nos chroniqueurs aujourd'hui et vos appels mesdames, messieurs aussi pour cette dernière de l'année 2018 au 01 40 33 9000 01 40 33 9000 pour nous appeler dans quelques minutes. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière de l'année. C'est un petit peu jour de fête aujourd'hui. Direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est votre LGF, c'est la dernière, nous sommes lundi le 24 décembre et ayons une petite pensée à tous ceux qui préparent leur petit repas de réveillon ce soir pour ceux qui fêtent Noël et il y en a quand même beaucoup, alors joyeux Noël à tous bien entendu. Alors aujourd'hui c'est un petit peu l'émission improvisée en direct avec une petite partie de l'équipe qui est venue nous rendre visite aujourd'hui. Je vais commencer par quelqu'un qui est venu, qui est pas venu depuis très longtemps. Et qui a attendu le 24 décembre, qui a attendu qu'il y ait quelques petits gâteaux, voire des petites boissons pour venir. Hicham Terak, bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Hicham, tu vas bien? Ouais, très bien. Tu t'es embelli. Merci, ouais, merci beaucoup. C'est un peu jeune homme maintenant. Ah mais ouais, c'est ça, c'est la maturité. C'est ça. Alors, normalement la galanterie aurait voulu que je commence par les femmes, voyons. Comme d'habitude. Voilà. Maître Maghrebi, Besma Maghrebi, bonjour. Et elle... Non, je vais répondre à sa place parce qu'elle est partie faire un petit tour, elle revient. Ah d'accord. Non, je l'avais bien vu dans les parages quand même. Ça commence bien. Bonjour Besma. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Oui, et vous l'avez entendu aussi, Audrey Pronostic est avec nous. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous. Et je signale que Hanan nous a lâchement abandonné aujourd'hui. Voilà. Shame on you, Hanan. Voilà. Non, tu nous manques, Hanan. On a une pensée pour toi, Hanan. Ouais, non, voilà. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, plus Hanan. de gâteaux. Reste au chaud, Hanan. Tarek Mami, bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes. L'avantage c'est que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est Mamie. Quand tu veux, tu peux. Voilà, c'est ça. Alors deux choses, on dit jamais la dernière. Ouais. On dit toujours l'avant-dernière. L'avant-dernière de tout. Ah bon? On dit pas la dernière émission. Je vais faire de la provoque, la dernière femme, la dernière bouteille. C'est toujours l'avant-dernière parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe le lendemain. C'est sûr. Mais normalement, c'est la dernière de l'année. Non, normalement. C'est l'avant-dernière. Et puis pour Hicham, donc il a fait comme une célèbre vedette de la télévision aujourd'hui. Je vais en prendre plein là. Une qui est sur la une de tous les réseaux sociaux, qui était moyennement moche et qui est devenue moyennement belle. Tu te rends compte? On sait pas du tout de qui il parle. Voilà. Monsieur Abdeslam Itache, bonjour monsieur l'adjoint au maire. Bonjour Christophe. Alors je suis plus adjoint. Non, directeur sportif. Directeur sportif, c'est ça directeur technique. Directeur technique. Voilà, ça devrait te parler Hicham. Tu lui coupes la parole, j'ai pas entendu. J'ai dit les directeurs sportifs, enfin des structures sportives d'une ville en région parisienne. C'est ça. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Et Hicham, la question de ça peut éventuellement t'intéresser. Comme toi, s'il fait le 100 mètres en combien de secondes? Ça je sais pas, mais il va nous le dire de toute façon. On va nous rejoindre dans quelques minutes Razik Métiche. Nous serons, si la technique nous le permet, aussi avec Faiza Ben Mohamed depuis Nice pour nous apporter un peu de soleil niçoise. Et puis nous serons aussi tout à l'heure, si tout va bien, aussi avec un retour. C'est la journée des retours de Sabrina Artiste qui nous fera un petit coucou et qui nous a annoncé son retour pour début janvier. Elle nous saluera tout à l'heure. Donc alors aujourd'hui, la question que l'on vous pose, étant donné que c'est la dernière de l'année, ou l'avant-dernière pour certains, on avait décidé de revenir un petit peu sur les quelques événements qui se sont déroulés au cours de cette année 2018. Alors on a choisi 4 événements qu'on vous a soumis sur Twitter, le Grand Forum FM2. Alors évidemment, la Coupe du Monde, la victoire de l'équipe de France au Mondial. On a choisi aussi de l'accession de l'arrivée au pouvoir des populistes en Europe, à l'image de Salvini en Italie, en Autriche et partout, enfin dans quelques pays européens. L'Autriche il y a 2 ans. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais cette année c'est Salvini principalement. Et également, alors le troisième, c'est l'assassinat de Khashoggi, donc le journaliste saoudien.
et la 4e va me revenir. Donc en tout cas vous avez 4 choix que vous pouvez eh ben non, la dernière, attendez, c'est les gilets jaunes, voyons, la naissance des gilets jaunes. Comment oublier cela? Non, on en bouffe tellement. Et ils ont tellement saturé l'esprit qu'ils ont fini par disparaître. C'est ça. Donc vous continuez de voter. Au dernier sondage tout à l'heure, les gilets jaunes étaient en tout cas pour vous l'événement le plus marquant de cette année 2018. Voilà, donc on y reviendra bien sûr. Et je vais soumettre un petit peu nos chroniqueurs aujourd'hui parce qu'il y a forcément un événement qui vous a marqué au cours de cette année 2018. On va voir d'ailleurs si c'est assez différent les uns des autres. Tiens, Hicham, bon élève que tu es. Bien sûr. Quel est l'événement qui t'a marqué au cours de cette année 2018? Alors ça peut être un fait d'actualité, Bien comme sûr. ça peut aussi être un événement personnel. J'ai vraiment bien bûché. Et pour moi, ça a été la fin de l'ère Castro à Cuba. Ah et oui. Bim. Voilà, exactement. Pour moi, j'ai grandi avec ça, entre guillemets. Je pense qu'on a tous grandi avec ça. Castro, la figure emblématique. Bah tiens, voilà, c'est fort. Et du coup, c'est bête ce que je dis, mais c'est sur le dernier Fast and Furious. Il y a toujours une référence au culturel, hein, forcément. Mais quand on voit l'hégémonie américaine, l'empire américain poser ses voitures et faire le show en plein Cuba, on se dit qu'il y a quelque chose qui vient de se terminer en fait. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas trop fait la une de l'actualité cette histoire de la fin de l'ère Castro quand même. Non, pas tant que ça, parce que est-ce qu'on est sensible ici en France à tout ce que ça implique et tout ce que ça véhicule comme image, Castro. Et puis Castro, ça parle beaucoup, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais aux anciens aujourd'hui. Tu vois, sauf si tu baignes encore un peu dans la politique, tu sais que Castro, voilà, Tarek m'a mis avec son téléphone. Bien vu, bravo. Tarek, moi j'y vais là. Aujourd'hui, je me lâche. Je venais d'avoir Castro qui voulait dire que c'est pas vrai. Oui, parce que la constitution qui a été adoptée à 3 jours. Ah ça justement j'ai pas suivi, alors moi je vous donne la dernière, c'est Castro qui voulait parler, on l'a coupé. Dernière constitution donc adoptée à 3 jours, qui adopte système socialiste, confirmé, ça reste, et mariage pour tous. Ah, formidable. Je vous laisse gérer. Bon, très bien. Donc pour Hicham, donc c'est la fin de l'ère Castro à Cuba. D'ailleurs si vous avez l'occasion d'y aller, on passe de très bonnes vacances à Cuba, c'est très sympa. Notre niçoise est avec nous, salut Faiza. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va super bien. Alors justement, je te pose à chaque fois la question, est-ce qu'il y a du soleil à Nice aujourd'hui? Il y a beaucoup de soleil à Nice, il fait très bon aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir, voilà. La chance, voilà. Bon, alors l'ère Castro, donc pour notre ami Hicham Terak ici présent. Tiens, alors Audrey Pronosti. Oui. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder les résultats du sondage, s'il te plaît, sur Twitter, le grand forum FM2. Ouais. Et en même temps, quel est, en tant que journaliste que tu es, je suis dessus si tu veux. Voilà. Quel est pour toi l'événement qui a marqué cette année 2018 dans l'actualité, ou ça peut être aussi un fait plus privé, je ne sais pas, si tu as envie de nous le faire partager, voilà. Concrètement, ça a été très très compliqué pour moi de choisir l'événement le plus marquant. J'ai pas du tout voulu mettre du personnel dans mon choix. Je vais peut-être pas être très original, mais mon choix va se porter sur les gilets jaunes parce que on est en plein dedans. Donc forcément, j'ai besoin de savoir quelle sera l'issue, et je pense que je ne suis pas la seule. J'ai hésité aussi. Je vais pas mentir. J'ai hésité aussi avec l'affaire Benalla parce que. Ah oui. C'est sacrée affaire. Oui, parce que en fait, je pense que ça a été le début d'une. Ça a été le début d'une cristallisation et d'un vrai changement d'opinion des Français vis-à-vis de notre président. Et je cherche pas à incriminer qui que ce soit, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors après je me suis dit je vais quand même, je me recentre sur les gilets jaunes pourquoi ? Parce que c'est un mouvement sans précédent. Alors oui, évidemment, beaucoup font la comparaison avec la Révolution française, avec des mouvements comme la Commune, oui, enfin comme tout mouvement révolutionnaire. Mais vu que nous sommes en plein dedans, effectivement, voilà, mon choix s'est porté là-dessus.
c'est très 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 important. Voilà. Donc mouvement des gilets jaunes. Alors justement, Besma, t'as les résultats du sondage sur internet, sur Twitter, le grand forum FM2. Oui, absolument. Alors pour l'instant, c'est les gilets jaunes qui l'emportent largement, puisque il y a 48% des votes pour les gilets jaunes. Donc l'événement pour lequel, qui était le plus marquant de l'année 2018 pour les auditrices, auditeurs. Les gilets jaunes à 25% champion du monde. Ah oui. À 19% l'assassinat. De Khashoggi. Voilà. Et à 8% le populisme en Europe. Très bien. Bon, donc les gilets jaunes effectivement dominent forcément parce qu'on est en plein dedans en même temps. Je salue d'ailleurs notre ami Nadir Kaya qui vient d'arriver. Donc on va peut-être avoir Nana tout à l'heure. Hein alors tiens. Bien, Nana. Nana. Voilà, merci. Bon, voilà. C'est important. Non mais très bien, très bien. Désolé Faiza, hein, mais voilà, on fait notre petite pot de départ aujourd'hui. Hein. Je me sens exclue là, mais vraiment je me sens loin, j'aurais dû venir. Ouais, bah t'aurais dû venir, écoute, qu'est-ce que tu veux. 1 heure d'avion, Bah ouais. c'est vite fait, hein, tu sais. C'est pas grave, l'année prochaine. Pour la rentrée. Inch'Allah. Alors, tiens, Audrey, donc les gilets jaunes, Hicham, donc la fin de l'ère Cuba, de l'ère Castro, pardon, à Cuba. Besma Maghrebi, tiens. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, cher maître, cette année? Bah écoute, moi j'ai 2 événements qui m'ont marqué. Oui. Je vais avoir les gilets jaunes, un peu comme 48% des personnes qui ont voté. Mais sinon, pour moi, mon fait marquant, c'est citoyens contre les discriminations dans les médias. Ah. Pour alors, moi, qu'est-ce que le c'est citoyen l'événement discrimination dans les c'est médias l'événement de l'année. Bah écoute, c'est un petit groupe, c'est plusieurs personnes qui ont pris conscience que dans les médias il y avait de la discrimination qui n'était pas sanctionnée, et donc qui ont décidé de mettre en place un petit groupe pour faire éveiller les consciences et permettre à une grande partie de la population de prendre conscience que plusieurs catégories de citoyens sont discriminés dans les médias et qu'il faut agir, qu'il y a 2 moyens d'action pour pouvoir agir. Après, je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails ou non, mais les 2 moyens d'action, c'est que face aux discriminations dans les médias, on peut saisir le CSA qui est là pour sanctionner le Conseil au niveau supérieur de l'audiovisuel. Voilà, on peut saisir le CSA, ou sinon directement saisir le tribunal correctionnel par l'intermédiaire du procureur de la République en déposant une plainte directement auprès de lui, voire même auprès du commissariat ou de la gendarmerie. Mais là, c'est une information qui n'est pas assez véhiculée. Donc, citoyens contre les discriminations dans les médias est là pour essayer de permettre aux gens de prendre conscience de ces outils qui existent pour pouvoir lutter contre la discrimination. Et oui, à chacun son événement finalement, hein, et en tout cas celui-ci en est un effectivement, si tant est que ça puisse peut-être essayer de mettre fin à toutes ces paroles islamophobes, mais pas seulement, racistes en général, dans les médias. Écoutez, on est preneurs, donc tant mieux, et nous sommes d'ailleurs associés en partenariat avec le CDM, le Grand Forum, il n'y a pas très longtemps, sur une déclaration d'une prof d'histoire, enfin si tant est qu'elle le soit, Barbara Lefebvre, je crois, sur CNews, qui avait déclaré qu'apparemment quand on a un signe sur le front, qui est celui en fait, le signe qui apparaît sur le front quand on fait la prière, voilà, donc c'est le signe d'être un islamiste ou je ne sais quoi. C'est un signe ostentatoire. Elle a considéré ça comme étant un signe ostentatoire qui appartenait aux islamistes radicaux. Alors moi qui me suis ouvert le front à plusieurs reprises lorsque j'étais petit, j'ai une espèce de signe de croix, c'est ostentatoire. Fais attention, c'est un signe ostentatoire. Ah ouais. Tu es un islamiste radical. Il va falloir qu'on dépose plainte contre toi. Donc il va falloir me déradicaliser, hein, c'est ça. Là, attends, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, parce que maintenant on rajoute toujours le mot islamo. Oui, avant. Voilà. C'est la mode. C'est ça. Sympa. Ouais. C'est ça. Donc, faut très bien. Alors, Abdeslam, monsieur Abdeslam Itache, l'événement marquant de cette année, mis à part le départ de Bayrou du gouvernement. Alors, ce qui m'a, merci pour le petit croche-pied. L'événement le plus marquant, c'est pour moi ce rendez-vous manqué de cette Coupe du Monde gagnée et qui a été terni par l'affaire Benalla. Je ne parlerai pas de l'attitude de Deschamps qui a justement d'abord écarté Benzema de la sélection de l'équipe de France et qui finalement serait conforté par ses choix parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais le fait est qu'on a écarté un joueur, le meilleur joueur d'Europe. Voilà. Moi, ça me gêne pas un peu trop vite quand même. On n'a pas profité du bienfait de cette Coupe du Monde. Vous emballez complètement sur Benzema, mais bon. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi je trouve qu'il y a un emballement général. Non, mais il y a de l'emballement général sur Benzema. On prend ses qualités sportives, d'accord.
mais en équipe de France, il a jamais été explosif. Faut bien l'avouer. Et j'ai un scoop pour vous, Christophe. Oui. Il vient d'être acheté par le PSG cet après-midi. Non, ça m'étonnerait. La clause libératoire du Real est trop élevée. Vous m'avez fait une fausse joie. Non mais le problème. Mais rien n'est trop élevé pour le PSG, voyons. C'était pour ça. Non, mais- C'était pour ça. Mais si tu veux, Alors, Christophe, Abdeslam, oui. si tu veux, Christophe, on n'a pas autant vibré Non, mais qu'en ça, je suis d'accord avec toi. 98. Ça, je suis d'accord. Oui, Et que ça, en c'est fait, vrai. on n'a pas, C'est vrai. on n'a pas eu cet engouement et ce rassemblement autour de l'équipe de France C'est vrai. avec les matchs suivants. C'est tout de suite retombé avec l'affaire Benalla Ouais. et on nous a vraiment privé d'un vrai plaisir. On se souvient tous de la première victoire. Elle est dans la mémoire de chacun. On se rappelle tous où on était à ce moment-là. Cette Coupe du Monde, oui, elle a été gâchée justement. Mais Et pas que par rapport à Benalla, parce que même la descente sur les Champs-Élysées, c'était limite Ah ouais, quand même. c'était- Hein. ouais, C'est- très, très C'était limite. ça aussi qui a Ouais. été très décevant, parce que je vois personnellement, j'y étais et j'ai plus eu envie de retourner à un événement de l'équipe de France, parce que là, ça a été tellement raté Ouais. que ton engouement tout de suite il est Donc il est rendez-vous achevé, en gâché. fait. Rendez-vous Voilà, caché rendez-vous donc gâché. pour la Coupe du Monde. Faiza Ben Mohamed, l'événement marquant pour toi cette année 2018 dans l'actualité ou Pour ailleurs? moi, incontestablement l'affaire Benalla, parce que elle marque la fin de l'ère jupitérienne, je dirais. Le début de la fin pour Emmanuel Macron, le moment où les Français se révoltent contre ce nouveau monde qui n'en est pas un. Et puis je pense qu'il y a un lien aussi qui est à faire entre l'affaire Benalla, les Gilets jaunes, parce que c'était vraiment le moment, parce que politiquement Macron était déjà affaibli par cette affaire. Et on finit pas en plus d'en apprendre. On apprend que Benalla était dans le bus des Bleus, puisqu'on vient d'évoquer la victoire et le passage sur les Champs-Élysées qui était complètement raté. On apprend que Benalla avait joué un rôle là-dedans. On apprend que Benalla est en lien avec Alexandre Djouri, qui est un des protagonistes qui est mis en cause dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Sarkozy. On apprend parallèlement à cela que, on l'a découvert ce matin, que Emmanuel Macron, qui est revenu hier du Tchad, figurez-vous qu'Alexandre Benalla était au Tchad pour rencontrer le frère du président de la République tchadienne juste quelques jours avant Macron. Je pense que ce Alexandre Benalla fait vraiment beaucoup de mal à la présidence d'Emmanuel Macron. Incroyable, alors ça je l'ignorais complètement que Benalla était parti au Tchad. Bon, dites Il donc. était au Tchad avec une délégation de 12 personnes et alors l'Élysée s'est démarqué, a dit que il n'est pas un intermédiaire ni officiel ni officieux, qui savent pas pour quelle raison il y était. Ça a été révélé par Le Monde il y a quelques heures. Mais c'est quand même un fait hyper étonnant que ce Alexandre Benalla soit encore dans toutes les mauvaises. C'est vrai que finalement, cette affaire Benalla, on peut la lier avec les Gilets jaunes, parce que ça a été quand même le début de quelque chose. C'est le début de la défiance en fait. Oui. C'est le début où les gens ils se rendent compte qu'ils ont été pris pour des imbéciles par ce pseudo nouveau monde de Jupiter là. Monsieur Tarek Mami, votre événement à vous, je suis sûr que vous allez nous étonner. J'espère pas. Ah bon? Les deux événements pour moi, le premier c'est le transfert de l'ambassade des États-Unis Ah oui. que vous Ouais. passez tous. Ah oui. Alors que c'est un tournant dans la politique et de la géostratégie internationale. Et le deuxième, c'est le sujet que j'adore. C'est la prise de contrôle de la globalisation politique et économique par les réseaux sociaux, qui amène un président qui gère par Twitter. Filet jaune et pas filet jaune, tout le reste ça devient des sous-classes de ce phénomène nouveau. RS. Effectivement, c'est un événement qui a été important, que le transfert de l'ambassade états-unienne, donc de Tel Aviv à Jérusalem. Ça a été vécu d'ailleurs comme une insulte par beaucoup. D'ailleurs, on sait que beaucoup aimeraient que la France en fasse de même. Il y a des appels, j'allais dire sous-marins, mais presque visibles, qui apparaissent pour que la France en fasse autant. Est-ce que vous pensez, Tarek, que Macron va finir par céder là-dessus? De toute façon, aujourd'hui, Macron, j'allais dire, on peut ici, là, écrire 5 lettres différentes. Et si on arrive à accéder à l'Elysée avec Éric Drouot, on lui dit, toi tu signes là, toi tu signes là, toi tu signes là. Sinon, machin, il signera tout. C'est-à-dire, il est dans une position politique aujourd'hui qu'il faut vraiment que la personne, le président Macron, ait une espèce de cuirassé extraordinaire. Il faut qu'il fasse des De Gaulle. 50 ans après De Gaulle, aucun président n'a eu à gérer une crise comme l'actuelle, parce qu'on peut pas parler de la crise, j'allais dire, bancaire de 2008. On peut parler de toutes les crises, Malik Oussekine, j'en série 50, mais une crise comme celle-là qui remet en cause le système
c'est pire que le système, j'allais dire la façon de penser de l'humanité en général, une démocratie représentative, et l'accès de la gestion aux politiques, bah c'est pas arrivé effectivement, comme l'a dit Audrey tout à l'heure. Bien que je partage pas tout ce qui se dit sur le gilet jaune, ça nous rappelle 1789 et les 5 premières années qui ont donné beaucoup de bien. Moi, j'ai fait un papier il y a quelques jours qui disait que, par exemple, pour la laïcité avant l'heure, la Révolution a donné un calendrier fait de Brumaire, de Fructivert, et dans lesquels il n'y a pas de signes religieux, alors qu'aujourd'hui, on revient à aujourd'hui, demain, journée fériée, chômée, payée. Donc, on est dans la laïcité, mais dans la laïcité qui a fait le choix de retenir une religion. Donc, ce que vit la France aujourd'hui est quelque chose d'extraordinaire. En 2 mots, pour moi, les Gilets jaunes, ils ont raison sur le fond, parce que ce sont des demandes légitimes. On ne peut pas travailler et dormir sa voiture. Mais la violence qui en est sortie et le fait que tous les chefs des Gilets jaunes ne condamnent pas expressément la violence, mais c'est pas moi, c'est l'autre, font que... Alors, si vous voulez bien, on en parlera tout à l'heure. Je termine là, si vous terminez, cher Christophe. Je dirais que c'est le génie français qui s'est réveillé, mais quand dans chaque génie, il y a le côté génie maléfique. Alors moi, je vais vous donner mon fait d'actualité qui n'est pas du tout en lien avec les vôtres. Moi, c'est une affaire et un fait divers qui m'a particulièrement marqué. L'affaire Alexia Daval. Pourquoi Parce qu'on a le jour de l'enterrement, enfin de l'hommage rendu à cette jeune joggeuse, ce mari qui alors a fait visiblement un véritable cinéma. Vous vous souvenez de cet homme, vous en souvenez certainement. On voit devant toute la France entière en train de pleurer. On voit cet homme qui est abattu, etc. Et quelques mois plus tard, il avoue le meurtre de sa femme. Et je me suis dit là, franchement, c'est plus qu'un nouveau monde. Là, c'est le monde que je ne comprends plus. Et d'être capable de pouvoir se transformer de la sorte, et sachant très bien ce qu'il a fait, de pouvoir afficher comme ça devant la France entière, devant les médias, une peine alors que c'est lui-même qui a tué sa femme. Moi, ça m'a bouleversé cette histoire, et pour moi, ça reste l'événement principal de l'année. Alors évidemment, le mondial, bien entendu, ça a été un grand moment qu'on a vécu tous ensemble. Et puis après, ben, évidemment, dans matière politique, l'affaire Benalla et les Gilets jaunes. Donc voilà. Si je peux... Allez, Absent. Ouais, moi je voulais parler d'un autre rendez-vous raté. C'était celui de la COP24 qui s'est passé du 2 au 15 décembre, dont personne n'a parlé, qui s'était passé en Pologne. Et il était question justement de mettre en œuvre les accords de Paris. Et je vais reprendre la phrase de Jacques Chirac quand il dit la maison brûle pendant que l'on regarde ailleurs. Et aujourd'hui on regarde ailleurs. Et on ne s'occupe pas, on ne s'occupe pas assez de l'environnement, et on a un sacré retard. On va accueillir notre amie Sofiane Lakhdari qui a aussi un événement à nous faire partager. Salut Sofiane. Salut Christophe, salut tout le monde, salut à Faiza de Nice, salut à tout le monde, tous les auditeurs, les auditrices. Je vois que Faiza est privilégié, hein. Faiza de Nice, les autres, non, c'est mais tout le monde. Après, au niveau des studios, vous êtes nombreux, alors du coup, c'est manière de dire les absents, ils ont raison. Alors, mon cher Sofiane, oui, ils sont jaloux, Faiza. Sofiane, quel est l'événement qui t'a marqué, toi, cette année 2018 ? Moi, c'est l'arrivée des populistes en Europe, et à leur tête Matteo Salvini, qui nous prédit vraiment rien de bon pour l'Europe. Et comme je reprends les propos de Macron quand il disait que la lutte en Europe, ça sera entre les progressistes et les populistes. Quand je vois la situation de Macron aujourd'hui, de Matteo Salvini, qui a 60-65% d'Italiens qui le soutiennent, ça me fait peur pour l'avenir de l'Europe. Macron a raison parce qu'il se bat contre ces populistes. Comment ? À ce titre, Macron a raison parce qu'il se considère à tort ou à raison comme progressiste et qu'il se bat contre des populistes. Mais les peuples, malheureusement, aujourd'hui d'Europe, je ne sais pas pour quelle raison, ils sont en train de se pencher plutôt vers l'extrême gauche ou l'extrême droite, si on veut les définir par-ci, et avec les mondialistes, les européistes, les altermondialistes, je ne sais pas comment les définir, les progressistes, mais ça veut rien dire. Un progressiste aujourd'hui est d'aller soutenir des guerres et des présences militaires partout en Afrique et en Europe et au Moyen-Orient. Bref, après, on peut les définir comme on veut, mais le progressisme défini par Macron n'est pas ma définition personnelle.
Très bien. Alors, Sofiane, effectivement, l'arrivée des populistes en Europe, on l'a vu. Et d'ailleurs, il y a quand même eu aussi une élection majeure. Ça s'est passé au Brésil, messieurs, dames. Avec l'arrivée d'un président d'extrême droite. Hein, très dur. Pour le Bolsonaro, effectivement, qui va prendre d'ailleurs ses fonctions bientôt, là. Et ça présage... rajoute à cela Orban et la République tchèque et l'Autriche. Ouais. Un peu partout de populistes. Hein. C'est ça, qui s'est installé effectivement. Et quand on voit, bientôt. Quand on voit par exemple les premiers sondages sur les européennes, qui est en tête, c'est le RN de Marine Le Pen. Donc c'est effectivement. Un petit bémol. Oui. Les sondages aujourd'hui donnent 24. Oui. Est-ce que quelqu'un a en mémoire combien elle a fait la Marine lors de la dernière européenne? Non, je n'ai pas en mémoire. Mais elle était première avec 25. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, mais vous avez raison, les sondages d'aujourd'hui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Non, mais elle l'a déjà ça fait. Donne quand même une orientation. Donc on nous explique que c'est grâce à l'opération Gilets jaunes qu'elle passe première. Elle était déjà première parce que c'est proportionnel. Voilà, au proportionnel. Quand c'est proportionnel, elle arrive première. Oui. Tiens, alors notre ami Nadir Kaya qui est là aussi, qu'on va saluer. Salut Nadir, comment ça va? Salut Christophe, salut à tous. Alors pour toi, cher ami Nadir, quel est l'événement qui t'a marqué cette année 2018? Ouh là là, il y en a tellement, les bons comme les mauvais. Ah oui, non, parce que non, l'événement le plus marquant pour toi dans l'actualité. Il y a des événements marquants qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Oui. Bon, c'est vrai qu'on, sans trop réfléchir à tous ces jours qui sont passés, donc à cette année, on va rester évidemment sur les gilets jaunes et cette possibilité de renverser la République qui nous pend au nez malgré tout. Et donc voilà, je pense que c'est marquant parce que il en va de l'avenir de tous les Français. Les choses peuvent réellement changer, que ça soit aussi d'un point de vue positif ou négatif, parce que on voit quand même que c'est un mouvement d'ampleur nationale. On en est au 6e acte, malgré toute la désinformation. Ouais. Oui, la Belgique, je crois que la Hollande aussi, l'Allemagne aussi, sont quand même tentés par ça. Israël en jaune et la Tunisie en rouge. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais, non, ça s'est propagé, hein, ces jaunes, hein, ces gilets jaunes là, un petit peu partout. Hein. Voilà, bah oui, c'est vrai. C'est aussi la mondialisation, hein, celle que le peuple n'a pas eue. Ouais. Donc c'est le retour de le revers de la médaille. Donc une mondialisation qui n'existe pas simplement pour les riches, les élites et les pouvoirs. Et donc malgré ça, le peuple commence à prendre l'initiative de se rebeller, se réveiller et de chercher à imposer aux gouvernants leur point de vue sur leur quotidien. Très bien Nadir, bah merci beaucoup en tout cas. Sofiane, merci beaucoup en tout cas pour cet événement. Donc ça il est parti, vous Sofiane? Bah non, il va partir là. Faut le laisser encore 2 minutes, Sofiane. Non mais il travaille, Sofiane. Non, ça va. Il travaille. C'est un homme actif. Hein, pendant que les gens vont prendre des congés, lui il travaille, Sofiane. Donc bon courage à toi, Sofiane. Et reste avec nous, évidemment, n'hésite pas. Comment on appelle ça, les RTT? Là, il a pris 3 minutes d'RTT dans le boulot. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en activité libérale. Je remplace mes collègues sur partie. Eh ben, c'est pour ça que vous pourrez rester avec nous encore 5 minutes. Parce que le RTT, ça paye pas. Non, nous, on est payé. Les jours fériés, j'adore, moi. C'est bien. Le dimanche et tout, c'est majoré. C'est parfait. Donc demain. En plus, mes collègues, ils sont tous en province, alors du coup, je les remplace. Ah oui. Et comme eux, ils me laissent le temps de remplacer, de travailler moins au Ramadan et en été, alors du coup. Bah voilà. C'est un échange de bons procédés, exactement. Merci So. Merci à vous. Bonne fête à toi. Merci beaucoup. Et bien vous aussi, chers amis auditrices, auditeurs, vous êtes mis à contribution. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000 pour nous donner votre événement marquant de cette année 2018. Vous nous appelez 01 40 33 9000 et vous continuez surtout de voter sur Twitter, le Grand Forum FM2 et sur Facebook. Facebook c'est France Maghreb 2 bien sûr. 01 40 33 9000, ils sont tous là ou presque, il y a quand même des absents, mais on va signaler les nouveaux arrivés là, hop, voilà. Dans un instant, on est de retour sur France Maghreb 2 pour la suite de votre LGF, la dernière de l'année. LGF, le grand forum en ce lundi 24 décembre avec toute l'équipe, hein, je vais pas toutes les présenter à nouveau. Est-ce qu'on peut m'éteindre ce truc? Merci. Jusqu'à 18h. Donc, pour cette dernière de la saison 2018, de l'année 2018, pardon, parce que nous allons prendre quelques jours de vacances, j'ai envie de dire, bien mérités. On est en Norvège pour faire le ski et vérifier comment on a dit Christophe. N'importe quoi, Tarek, parce que tu sais que les gens vont finir par le croire. Hein. Moi, je sais. Alors, il part, je vous le dis, chers auditeurs, chers auditeurs. Pour 2 choses, c'est une mission impossible. Tout balancer la première, c'est pour faire du ski. Et la deuxième, il voudrait vérifier pourquoi on dit que le Suède est un pays démocratique qui marche
comment se comportent les hommes politiques, les femmes politiques dans ce pays, sur ces histoires de factures, de Benalla et tout ça. Et il nous fera le résumé, donc pas la première, mais la deuxième LGF, le deuxième vendredi. Moi je vais sur Alger, si vous voulez, je pourrais vous apprendre des choses aussi. Bonjour, des choses à faire et à ne pas faire. Monsieur Razik Métiche, bonjour. Bonjour. Comment ça Bonjour à va tout le monde. Bah, ça va comme un lundi. Bon, bah, il y a tout le monde, tu connais tout le monde là autour de la table ou presque? Ouais, je connaissais tout le monde via le groupe et il y a des personnes que je vois pour la première fois. Ça, c'est marrant. C'est formidable, hein. Ça, c'est marrant, ouais. En tout cas, tu ne la connais pas parce qu'elle est avec nous depuis Nice, elle s'appelle Faiza Ben Mohamed aussi. Donc, Il la connaît voilà. sur le groupe. Il la Sur connaît le aussi groupe, sur le groupe. on a fait 2 émissions ensemble. Ah oui, c'est vrai. Vous avez fait 2 émissions ensemble, effectivement. Bah oui, Alors, bon, ça y est, c'est bon. c'est bon, c'est acté maintenant. Alors, cher Razik, question que je pose à tout le monde aujourd'hui, et il y a d'ailleurs Saïd Duhaf qui va nous livrer lui son événement dans un instant. Razik, quel a été pour toi l'événement le plus marquant au cours de cette année 2018? Alors, pour moi, et je vais extrapoler par rapport aux 4 réponses qui étaient choisies, pour moi l'événement le plus marquant c'est la montée des autoritarismes dans le monde. Avec l'élection, on a un pays continent comme le Brésil qui a basculé, avec l'élection de Bolsonaro. On a des pays en Asie du Sud, je pense aux Philippines qui est que l'archétype, mais on a une tendance très lourde avec un alliage entre le libéralisme et l'autoritarisme. En Europe, on voit que l'extrême droite purule, que des coalitions de gouvernement sont de fait dominées par l'extrême droite. L'exemple le plus marquant est l'Italie. Salvini est la personne préférée des politiques des Italiens aujourd'hui. Donc oui, ça interroge et ça n'augure pas forcément grand-chose de bon, sachant qu'on a une élection européenne qui arrive et qui va peut-être matérialiser par les urnes le fait qu'aujourd'hui la puissance montante en politique et pas qu'en Europe, dans le monde, c'est l'autoritarisme, le populisme et l'extrême droite. Très bien. Alors, Saïd est avec nous, il nous appelle du Havre. Bonjour Saïd. Oui, bonjour. Enfin, c'est pas Saïd, c'est Thierry, j'avais dit. Ah, pardon. Donc je la refais alors. Bonjour Thierry, comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Bon, alors cher Thierry, vous nous écoutez depuis le Havre. Oui. Quel est pour vous l'événement de l'actualité ou autre? D'ailleurs, ça peut être aussi un événement personnel, hein. Ça peut être aussi l'arrivée d'un nouvel enfant, ça peut être un mariage. C'est leur ancien maire qui devient Premier ministre. Non, c'est autre chose de plus... Quel est l'événement pour vous qui vous a marqué au cours de cette année, cher Thierry? Donc, pour moi, l'événement qui marque l'année 2018, c'est le fait que le juge Jeffrey Berman a décidé le 8 novembre 2018 de soumettre les preuves accumulées par les scientifiques et l'association LCFOR 911 à un grand jury populaire criminel citoyen. Ah, alors je sais pas si quelqu'un connaît là cette affaire. Non. Non. Ah bah oui, donc c'est passé aux États-Unis, ça fait un tabac, mais on n'en parle pas en France. Vous pouvez nous la refaire parce que par contre on vous entend assez loin là. Vous pourriez enlever votre kit main libre ou votre haut-parleur. Bon, parce que on a l'impression que vous appelez d'une cave là, vous voyez. Attendez. Voilà, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, parce que cet événement auquel vous faites référence, donc personne ne vous écoute. Le juge de New York, le juge Jeffrey Berman, le 8 novembre 2018, a décidé de soumettre à un grand jury populaire les preuves accumulées par les scientifiques, les témoins oculaires, les pompiers, à un grand jury populaire criminel. Donc ça va se passer, on dit, dans les 6 mois. Mais pourquoi C'est pour les tours? C'est pour 2011? Oui, pour les tours jumelles. Si vous dites pas le mot tour jumelle... LCFOR 911, et vous avez toutes les informations. Mais moi, je trouve que l'information est occultée parce que j'ai appelé plusieurs organismes de presse pour leur signaler les faits, mais j'ai l'impression que le sujet est tabou et qu'on ne veut plus en parler, parce que d'après les preuves que j'ai pu consulter, qui sont consultables par n'importe qui sur Internet, parce que les preuves elles sont répertoriées, maintenant tout le monde peut les consulter dans le monde entier, et si on s'aperçoit que ce sont des démolitions contrôlées, comme ils ont l'air de dire, ça va faire un tabac, je pense. Donc ça me permet... Rappelez-nous s'il vous plaît Thierry, rappelez-nous les références s'il vous plaît. FOR oui 911. LCFOR 911, voilà, d'accord. Voilà. Donc à chacun www.org à la fin, voilà. D'accord. Merci Thierry en tout cas pour votre appel et pour votre événement. D'accord, puis j'espère que vous allez en parler. Si vous, je vous avais déjà appelé au mois de juin dernier, là. Ouais. Vous aviez dit que vous alliez faire votre petite enquête. Oui. J'ai attendu à la radio qu'il se passe quelque chose et il s'est rien passé. Bon, vous savez qu'entre temps il y a eu plein d'affaires, donc voilà. Oui, mais enfin celle-là me paraît quand même assez importante. Oui, non, mais je n'en doute pas. Ça voudrait dire que on nous a menti de A à Z, du début à la fin, et que les tours ont été dynamisées, enfin
pour être dynamité, puisque c'est nanothermite qui a été utilisé. Et là, c'est le grand jury qui va se prononcer là dans un futur proche. Merci Thierry pour votre avis, votre fait d'actualité choisi donc pour cette année 2018. On va évidemment prendre le soin d'aller voir. Moi, alors par contre, ce qu'on peut peut-être en profiter là, avant que les auditrices aussi nous appellent et nous donnent leurs faits marquants. Ils vont nous étonner, j'en suis sûr. 01 40 33 9000. On va s'arrêter un instant sur un aspect très important à mon sens. Effectivement, Tarek Mami en a fait référence à plusieurs reprises. Cette nouvelle manière de l'actualité et de ce traitement d'actualité avec l'arrivée des réseaux sociaux, en particulier Twitter, Facebook, etc. Je recommande moi la plus grande prudence à toutes et tous sur ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il ne faut absolument pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on peut lire, d'autant plus quand ça vient de comptes qui sont pas forcément authentifiés ou qui sont pas totalement voilà qui viennent d'un organe de presse. Il faut quand même prendre le soin de vérifier l'information. Je crois que Faiza a un petit mot là-dessus, c'est très important, toi qui es adepte des réseaux sociaux, il faut faire très attention sur ce que l'on peut lire, hein, que ce soit sur Twitter ou Facebook aussi, hein. Bah, c'est très très facile de se faire piéger par une information. Je viens d'ailleurs de tomber sur, et ça c'est assez marrant et c'est bien fait pour elle parce qu'elle est adepte de ce genre de choses, la chroniqueuse des grandes gueules Zora Bitan. Oui. Hier, elle a posté sur son compte Twitter où elle interpelle Christophe Castaner. Donc elle s'adresse quand même à un ministre de l'Intérieur avec une fake news plus grosse qu'elle. Elle le voit pas, elle se ridiculise et elle l'enlève pas. Elle lui écrit dites Christophe Castaner, est-ce que ça vous gêne pas de légitimer le CFCM, donc le Conseil français du culte musulman, qui diffuse des théories du complot sur le nouvel ordre mondial sur leur site officiel en pagaille. Et là, tu as Ahmed Ogras, le président du Conseil français du culte musulman, qui dément et qui explique que le site cfcm.tv n'est en aucun cas lié au Conseil français du culte musulman, mais c'est effectivement un site complotiste. Et elle diffuse ça, mais elle l'enlève pas, parce qu'en fait, les gens, ils cherchent pas la vérité, ils cherchent le buzz. Ouais, c'est incroyable, hein. Non mais je confirme parce que j'ai moi-même fait il y a plusieurs années une enquête sur le site cfcm.com. Vous savez, chers Faïza, chers auditeurs, chères auditrices, allez regarder. Je vais dire n'importe quoi. Tapez RTL. Regardez si RTL a le .com ou le .fr qui est pris ou pas. S'il n'est pas pris, vous le prenez à votre nom. Et 3 minutes après, vous êtes patron de tout ce qui se passe sur RTL. Donc, ces histoires de droit à la propriété, d'abord, j'allais dire physique, à l'INPI, donc à l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui est une machine très lourde et il faut se protéger, intellectuelle. Et en plus, vous avez sur les différents points, tout est libre. Par exemple, vous pouvez acheter, je vais pas dire, je vais dire autre chose. Demain, vous pouvez acheter sarkozy.fr, .org, .com. C'est même un business. Oui, c'est un business pour le revendre. Voilà. Et vous en avez 10. Et comme vous n'allez pas acheter 10 parce que vous n'allez pas les utiliser, donc ils vous obligent à acheter juste pour bloquer, pour que vous payez 120 € par an. Donc, je confirme que cfcm.com n'appartient pas au CFCM. C'est moi-même qui ai informé quelques membres il y a quelques années de CFCM. C'était trop tard. Et le CFCM, il n'a pratiquement pas de site officiel. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler aussi cette affaire. Je termine ma phrase, Christophe, sur ça. Oui. Pour moi, ce que vous dites, cher Christophe, est plus que obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord vérifier les faits, les sourcer, tomber sur une source viable. Après, vous commentez quand vous voulez, vous êtes libre. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à commenter à partir d'une cassette d'une vidéo qui va faire 37 secondes, dont on ne voit pas le début, dont on ne voit pas la fin, et on voit une femme qui frappe un homme sur un trottoir. On dit c'est un scandale. Et donc ça, il faut faire attention sur la source. Alors, et puis il y a aussi la presse qui fait de la manipulation à l'image du Nouvel Obs. Qui, pour illustrer les fameuses, vous savez, quenelles qui sont apparues dans les rues de Paris samedi, ont repris en fait des photos datant de 2014. Dès que ça a été tout de suite repéré sur les réseaux sociaux, ils ont tout de suite retiré leur tweet. Mais c'est quand même apparu, donc c'est pas non plus des amateurs au Nouvel Obs. Et ça a été fait, à mon avis, sciemment. Et c'est pas la première fois que la presse. D'ailleurs, Al Jazeera est adepte de ce truc-là. Elle a même fait tomber Gaddafi. Donc, voilà. Donc, elle lui a fait perdre le pouvoir alors qu'il tenait encore la ville. Non, mais c'est incroyable. Alors, même si on peut même plus faire confiance aussi aux organes de presse, c'est vous dire comme quoi même les journalistes de France 2 il y a pas longtemps se sont fait avoir sur une fake news. Donc effectivement,
La plus grande des prudences, ne jamais prendre pour argent comptant tout ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et je dirais même faire très attention à ce qu'on commente et ce qu'on partage, parce que lorsque les informations qui sont diffusées peuvent tomber sous le coup de la diffamation ou de l'incitation à la haine, on peut être complice. Donc faites attention. Sachant que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour être entre guillemets, pour reporter un fait ou une information, on n'a plus besoin d'être sous couvert de la carte de journaliste. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Et c'est aussi pour ça qu'Internet a permis à beaucoup de personnes de pouvoir s'exprimer. Sauf que il y a quelques règles à avoir, à observer. Et encore une fois, sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont pris émotionnellement par l'information. Donc, quand on réagit par émotion, forcément, on est dans une réaction, donc on peut balancer tout et n'importe quoi. Sachant qu'aujourd'hui, beaucoup d'informations sont créées de toutes pièces ou modifiées par des groupes extrêmes. Extrémistes aussi. Je vais juste ajouter un point, d'où la dangerosité de ce phénomène, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement, comme tu le disais Hicham, on est dans une ère d'info-obésité. C'est la culture du buzz, et effectivement, il y a quand même un protocole pour être journaliste. Je veux dire, c'est un métier. Alors, je dis pas ça parce que je le suis, mais ça s'apprend. Et effectivement, il y a des personnes qui s'expriment à tort et à travers sur les réseaux sociaux, et là ça peut être très 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 dangereux. Moi je trouve le meilleur exemple sur ça, c'est un peu l'audience et la crédibilité qu'ont eu des sites parodiques. Je pense au Gorafi, je pense à Nordpress, je pense à El Manchar, je pense à tous ces sites-là qui parfois sont repris tels quels pour de l'information par certains profils qu'on a dans nos amis, qui sont des profils intéressants mais qui ne vérifient même pas la source. Ça veut dire que ces personnes-là sont absolument des politiques. Il y a même, mais je vais aller plus loin, il y a même des agences de presse officielles qui ont repris des articles d'El Manchar, du Gorafi, de Nordpress en pensant que c'était des informations. Ah oui. Donc c'est vraiment que le b.a.-ba de la vérification et même le b.a.-ba du métier de journaliste ne se fait pas. Là, c'est là où le bas blesse. Et pour les citoyens aussi. C'est la course. Non, mais c'est la course à l'info. C'est la course à l'info, c'est la course au buzz. C'est celui qui sortira la première info en premier. Et justement, faut savoir raison garder lorsqu'on est pris dans un flux comme ça, hyper important, en continu, 24 heures sur 24. Savoir faire le tri de l'information, c'est aujourd'hui, je pense aussi un des axes de progression pour être bien informé en France. Alors une explication technique en fait, c'est que tous ces réseaux viennent des États-Unis d'Amérique. Ouais. Et que l'amendement premier, on en parlait tout à l'heure hors antenne, fait qu'aux États-Unis, il est interdit d'interdire la liberté d'expression. Et oui, total. Et personne n'a le droit de toucher. Donc, celui qui a créé Twitter, Facebook et tout ça, n'a pas une mentalité universaliste pour mettre les choses dedans. Il a la mentalité américaine. Aux États-Unis, on ne peut pas interdire, donc on laisse tout. Par contre, par la même occasion, comme les États-Unis sont en gros un pays puritain, dès que vous mettez la photo d'une femme à poil sur Facebook, vous êtes retiré, parce que ça correspond aussi à la mentalité américaine. Et quand vous liez donc ce désir, c'est normal, hein, ça risque de choquer. Non mais attendez, non. En France, c'est toléré par. Voilà, c'est l'inverse. Voilà, l'origine du monde en France et le tableau qui devrait être ou qui doit être le plus connu. Vous le mettez sur un Facebook, vous dégagez. Et donc c'est cet esprit américain de la globalisation dans le mauvais sens qui fait aujourd'hui ces choses. La dernière, c'est mon ami. Je dis mon ami parce que j'adore son expression, c'est Umberto Eco, donc c'est lui qui a fait le film et le livre Au nom de la rose, qui dit avant, dans un bistrot, il y a toujours quelqu'un qui au bout de 2 verres commence à balancer des bêtises, t'as une autre personne de l'autre côté du zinc qui lui dit arrête tes conneries, tu n'intéresses personne. Sauf qu'aujourd'hui sur le RS, c'est la 2e personne qui a disparu, c'est pas la première, et c'est la première personne qui s'est multipliée. Umberto Eco. Alors j'aime bien aussi ta petite info sur Zora Habitant, ça va faire plaisir à Nadir, ça, hein, n'est-ce pas Nadir? Raconté par Faiza Ben Mohamed, donc qui relaie des informations et qui. Moi je lui veux rien, cette dame-là. Oui. Elle fait sa vie. Si elle pense que c'est vivre bien que de vivre comme elle le fait à travers ses positions qui sont souvent les mêmes, c'est sa vie. Hein. Moi j'ai pas de souci avec elle. Hein. Oui, enfin bon, quand on relaie une bêtise, faut quand même l'admettre quand même. Hein, ça peut arriver, ça arrive même en grand. Hein. Des fois, il faut le savoir. Je suis pas sûr qu'elle le sache. Elle fait partie de toute une caste de chroniqueurs, de journalistes comme ça qui sont issus de l'immigration, qui revendiquent une culture musulmane. Bon après ça leur appartient, mais qui sont là pour dénigrer et qui sont mis ici spécifiquement pour tenir le discours qu'ils tiennent. Donc elle est instrumentalisée, cette dame, elle le sait. Comme elle est de culture arabe, je dirais
dirais pas musulmane. Il y a un superbe, je sais pas, dicton phrase qui dit dans la langue arabe depuis le 11e siècle. Fais le contraire de tous ceux qui sont présents et tu seras connu. On va accueillir Karim qui est avec nous et qui nous appelle au 01 40 33 9000. Oui, vous êtes soumis, chers amis auditrices auditeurs, à nous donner votre fait marquant de cette année 2018. Bonsoir Karim. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous tes invités. Ils sont bien nombreux aujourd'hui. Ah oui, oui. C'est grand chez vous. Hein. Oui, c'est grand, c'est très grand. c'est notre kermesse, effectivement. Non, moi, écoute, depuis tout à l'heure, j'écoute et vraiment, tous les sujets qui ont été abordés, moi, je les avais pensés un petit peu avant, comme le populisme, les gilets jaunes, etc. Mais moi, il y a une chose dont je t'avais parlé, Christophe. Tu m'as dit que tu allais enquêter et ton directeur, Monsieur Mamie, allait enquêter. Et puis, il s'est passé effectivement d'autres événements, ce fait qu'on en a plus parlé. Mais je pensais, moi, qu'il y avait encore un endroit au monde où on pouvait être encore à l'abri de la religion de la Shoah, qui était le Maghreb. Et quand je vous ai averti que la LICRA venait d'être homologuée par le gouvernement tunisien et qu'elle s'était implantée en Tunisie, que ça m'avait énormément choqué, personne n'a décidé d'enquêter là-dessus, alors que il suffit d'aller sur le site de la LICRA pour voir comment il se réjouit. Alors, et là, moi, j'ai enquêté, cher monsieur. Quoi? J'ai enquêté. Et alors, justement, où en est cette histoire? La LICRA existe en Tunisie aujourd'hui, c'est le grand 1. Le grand 2, elle n'a jamais été avalisée par le gouvernement tunisien, parce que les mots ont un sens. Et ils ont déposé une association aujourd'hui, il y a 50 millions. En Tunisie, chaque citoyen doit avoir 5000 associations à lui tout seul, donc un nombre incalculable. Comme en France, vous déposez une association dont les principes ne contredisent pas la religion, la je sais pas quoi. Vous êtes publié au journal officiel de la Tunisie et vous dites, voilà, en Tunisie, le président, j'ai même le dossier ici, puisque j'ai travaillé dessus pendant quelques jours, le président de cette organisation a déclaré qu'il arrête tout et qu'il n'en fait rien. La LICRA a parlé. Non, mais je vous explique les faits en droit. Merci. Voilà. Après, la LICRA en France continue donc à dire sur son site, un nouveau bureau de la LICRA a été ouvert en Tunisie. Voilà le numéro du journal officiel et voilà la liste et voilà la liste de bureaux. Je laisse Christophe dire quelques mots. Je veux même vous lire le texte exact de la dénonciation de la presse et la réponse officielle. J'ai 2 mots à vous dire et je vais écouter votre réponse avec plaisir. Il faut simplement que les gens se mobilisent pour que là ils ont attaqué le Maroc là. J'espère que là-bas les gens vont réagir comme en Tunisie. Les gens ne peuvent pas. Mais les gens ne peuvent pas. Vous déposez, vous, en France, une association qui n'appelle pas à la prostitution, qui n'appelle pas au terrorisme, qui n'appartient, et faites ce que vous voulez, et vous aurez votre reçu. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est le drame donc de ces pays qui veulent se démocratiser. Ils se démocratisent à la globalisation mondiale, et donc ils se retrouvent avec ce genre d'affaires. Mais ce que je veux vous dire, cher monsieur, parce que je vérifie, j'ai appelé Tunis, le mot avalisé par le gouvernement n'existe pas. Attends, c'est écrit sur le site de la LICRA, c'est pour ça que... De la LICRA France. Oui, c'est ça. Oui, je vous le confirme. Merci pour votre réponse. C'est ça aussi, être journaliste et enquêter, et pas se fier au mot. Bon, je me jette à la fin de l'année que quenelle, c'est un acte antisémite. Il n'y a pas de définition juridique. Merci Karim. Ouais, d'ailleurs, les tribunaux vont être bien emmerdés avec cette histoire. Il n'y a pas de définition juridique. Donc, sur le site, je résume là, sur le site LICRA France, cette chose existe. Cette association, où il faut faire une loi pour interdire la loi. Et en Tunisie, donc, il n'y a pas de LICRA officiel. Tous les bureaux a dit geler son activité. Mais on continue à enquêter, vous inquiétez pas. Merci Karim, en tout cas. Vous pouvez continuer de nous appeler au 01 40 33 9000, aussi à voter sur Internet, sur les réseaux sociaux de l'émission. Le Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter, le Grand Forum FM2. Pour vous, en tout cas, la majorité des gens qui ont voté, l'événement qui revient et qui vous a marqué au cours de cette année reste évidemment les Gilets jaunes. Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous faire partager le vôtre, qu'il soit effectivement lié à l'actualité, mais qu'il soit aussi à caractère privé. On aime bien aussi les bonnes petites histoires. Vous nous appelez 01 40 33 9000. Juste un petit mot, on va s'arrêter si vous le voulez bien, parce que moi il y a un truc qui m'a quand même interpellé. Si vous pouvez écouter, voilà. Il y a quand même un truc qui m'a interpellé cette semaine, ce week-end, pardon, en rapport à cette journée de samedi et de cette histoire racontée sur la base d'un simple propos d'un journaliste, d'une histoire qui se serait déroulée dans le métro en compagnie d'une vieille dame
qui se serait apparemment interpellé avec des jeunes qui étaient en train de chanter le signe de la quenelle, enfin la chanson de la quenelle avec le signe qui va avec, et qui a dit, voilà, qui aurait dit, parce que tout est à prendre, à mettre au conditionnel, respecter mes parents qui sont morts durant la Shoah, etc. Franchement, de relayer médiatiquement cette histoire, à quoi ça rime? Franchement, je vous pose la question, à quoi ça rime, si ce n'est encore une fois de discréditer, comme ils essayent, et en tout cas les médias ainsi que les politiques, de discréditer ce mouvement, qui, rappelons-le, la majorité d'entre eux sont pacifiques, et quand on reprend effectivement une poignée d'imbéciles qui agressent des policiers, et on en fait toute une généralisation de ce mouvement, ça commence à devenir inquiétant, et ça risque de créer l'effet contraire de ce que peuvent espérer le gouvernement et les médias pour le coup. Qui veut parler là-dessus? Parce que moi ça m'a vraiment interpellé. Sur cette histoire, enfin, pour emprunter les transports parisiens assez régulièrement, si on devait s'arrêter un samedi soir en fin de rame, en fin de soirée, avec un taux d'alcool supérieur à la moyenne légale, c'est ça, on s'arrêterait tous les jours. Des faits comme ça, il y en a tous les soirs. Non mais tous les soirs, quel intérêt de relayer ça médiatiquement, quoi? Sur l'intérêt, il a été choqué. Juste pour terminer sur l'intérêt, comme on dit, le proverbe français dit, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale. Enfin, là, la rage, la gale, enfin voilà. J'aime bien le dire aussi les proverbes à ma manière. Et une dernière chose, enfin, on a donné beaucoup d'importance à l'interview du journaliste de 20 minutes qui a donné son ressenti. La protagoniste a aussi donné son ressenti, elle ne dit pas la même chose. C'est ça. Et bizarrement, la caisse de résonance de la protagoniste principale, qui justement aurait été victime de ces insultes, a rétropédalé, et on n'a pas eu la même caisse de résonance pour ce rétropédalage que pour les débuts de cette affaire. Et pour moi, je mets affaire entre guillemets, ce n'est pas une affaire. Mais il y a quelques années, Christophe, il y a un ministre RPR, en tout cas de droite, avant Chirac, qui a été au tribunal, traîné pendant des années par notamment le journal de Monde, qui avait sorti l'affaire, qui commentait les audiences et tout ça, et le ministre a été acquitté. Il a envoyé une lettre au Monde, il leur a dit, je vous prie de ne pas publier l'information comme quoi j'ai été acquitté, parce que vous allez lui réserver 3 lignes à la page 27, entre une page de pub et je sais pas quoi, alors que entre l'horoscope je sais pas quoi, alors que vous m'avez fait l'honneur d'avoir la une pendant plusieurs années. Besma, un petit mot là-dessus, parce que moi je considère que si la scène s'est produite telle qu'elle est rapportée, la dame effectivement est dans son bon droit. Les gens qui faisaient ce genre de choses, peut-être avec un taux d'alcoolémie supérieur à la normale, bon bah voilà, il y a pas mort d'homme, quoi. C'est de la liberté d'expression ou pas? Non, je sais pas. Non, mais là on est juste en train d'essayer de décrédibiliser le mouvement, et tous les éléments qui vont pouvoir servir à cette décrédibilisation sont utiles, donc on va les mettre dans la lumière pour essayer de manipuler l'opinion générale, le peuple en fait, tout simplement tenter de les manipuler, mais des informations qui peuvent être intéressantes, comme par exemple la femme voilée qui a été poignardée il y a pas très longtemps, on n'en parle pas, c'est pas important, donc on sait très bien qu'une insulte est supérieure à un coup de poignard. Exactement, donc voilà, pour moi, comme disait Razik, c'est même pas une affaire, ils sont encore dans la manipulation. C'est de la manipulation. Nadir ? Non. Ça chauffe quand même quand j'entends ce que vous dites. On a l'impression que vous découvrez ce qui se passe en France. Bon, moi je suis déjà qualifié de complotiste, ça me dérange pas. Vous savez très bien que depuis le début, le gouvernement et certains médias ont essayé de discréditer ce mouvement en parlant exclusivement de violence et en zoomant sur certaines choses. Aujourd'hui, on en est au 6e acte. Ça va faire 6 semaines que ça continue. On n'a jamais vu ça en France, je crois. Il y a le 7e là, voilà. Prochain apparemment. Donc ça, c'est pas tout à fait structuré. Donc c'est ça qui pose problème. Et aujourd'hui, ils en arrivent simplement à ramener le truc ultime, c'est de parler d'antisémitisme, parce que c'est ce qui fait peur à beaucoup de Français aujourd'hui quand vous parlez de ce genre d'affaires-là. Pas beaucoup de Français qui fait peur à une certaine non, catégorie. à beaucoup de Français. Preuve en est, quand on en parle, on est qualifié d'antisémite ou tout ce qui va avec. Mais nous, à notre niveau, quand on vient de banlieue ou d'immigration, on a plus peur de ces choses-là parce qu'on est habitué à être traité de toutes sortes de qualificatifs. Donc c'est pas un souci pour nous, mais pour la plupart des Français, quand on parle de ça aujourd'hui, c'est le crime parfait pour étouffer une affaire. Il n'y a pas de crime parfait, mais c'est le crime le plus haut, disons, en graduation judiciaire. On va étouffer aucun propos, en tout cas dans un instant. On est de retour, messieurs dames, ça passe super vite. Vos appels 01 40 33 9000 pour nous faire partager vos événements de cette année 2018 avec toute l'équipe qui est là, ou en tout cas une grosse partie.
Merci d'être avec nous en direct sur le grand forum France Maghreb 2, bien sûr avec nous. Alors, messieurs, dames, j'ai une petite surprise pour vous, cher Tarek, chers amis auditrices, auditeurs. Pour notre ami Karim, tunisifocus.com, il va lire, il commente et il se donne son propre avis. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas? tunisifocus.com. Merci. Très bien. Alors, je vous propose d'accueillir, et ça nous fait bien plaisir de l'avoir pour cette dernière de l'année, Sabrina Artis. Bonjour Sabrina. Bonjour tout le monde. Comment ça va, chère Sabrina? Ça va et vous? Eh ben, écoute, ravi de t'entendre. Alors, on voulait te faire un petit coucou, évidemment, pour cette dernière de l'année du Grand Forum. Pour nous dire d'abord que tu reviens bientôt, hein, dans le Grand Forum. Ça y est. Il était temps, n'est-ce pas? Il était temps, effectivement. Alors, ma chère Sabrina. Vous m'avez tous manqué. Je suis très contente de revenir et j'ai beaucoup de choses à dire et puis voilà, très très contente de tous vous retrouver. Alors rapidement, ma chère Sabrina, je vais pas t'embêter très longtemps parce que nous sommes aussi avec Faiza du côté de Nice, mais les conditions techniques ne nous permettent pas de vous avoir les deux en même temps. Donc ma chère Sabrina, pour toi, quel a été l'événement qui t'a marqué, le fait marquant de l'actualité de cette année 2018, Sabrina? Alors, c'est une question qui va être assez difficile pour moi parce qu'il n'y a pas un événement, il y en a plusieurs. Donc du coup, je ne sais pas si je pourrais m'attarder sur un événement. Ceci étant, j'aurais plutôt tendance à avoir envie de focaliser sur un événement positif. Je vous cache pas que j'étais en consultation, donc j'ai pas entendu ce que mes confrères ont pu élaborer, mais j'ose espérer qu'il y a des événements positifs qui ont été mis en avant. Et donc voilà, moi personnellement, en 2018, c'est difficile quand même de dire qu'il y a eu des événements positifs, mais c'est vrai que j'ai envie de retenir plutôt le parcours de personnes plutôt anonymes qui ont vraiment permis en fait à cette société de fédérer. Et voilà. Je pense particulièrement à une personne qui a perdu son frère et qui s'est retrouvée finalement à faire des études pour être avocate, pour pouvoir défendre justement ce genre de profil. Je pense à plein de personnes comme ça en fait qui sont touchées dans leur vie et qui ne baissent pas les bras. C'est plutôt un hommage que j'ai envie de rendre à toutes ces personnes en 2018 qui seront encore plus présentes en 2019 sans avoir besoin de passer par l'épreuve. Très bien, bah écoute, on est preneur aussi, ma chère Sabrina. En tout cas, ce qu'il faut retenir, et je te remercie, c'est ton retour donc début janvier dans le LGF pour que tu puisses nous donner, comme tu l'as fait pendant de nombreux mois, de nombreuses années, on peut dire, des avis tranchés avec tes phrasés, avec ta manière d'écrire et de nous relayer effectivement des messages au travers de tes avis tranchés qui nous manquent. Ben, ça me manque tout autant et sachez une chose, c'est que la plume est toujours là, sucrée-salée, acérée et comme tu le dis avec des... Très bien, et bien écoute, très incisif lorsqu'il le faut. Hâte de te retrouver en tout cas et je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, ma chère Sabrina. Merci à tout le monde, à très bientôt. Voilà, merci beaucoup Sabrina. Voilà que je suis ravi de retrouver très très rapidement donc sur France Maghreb 2 début janvier. Donc pour être très clair, elle sera de retour avec nous et ça nous fait bien plaisir. Alors, on est de retour avec vous et on a Méziane qui est avec nous, auditeur assidu du LGF. Il a certainement des événements à nous faire partager. L'ami Méziane, salut. Allô, salam alaikum, les politiciens chevronnés. Alors, Méziane, oui. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, au cours de cette année 2018? Quel est l'événement que tu as choisi? Moi, c'est la sonde qui s'est posée sur la comète, là, tu sais, Philoé, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus du nom, là. Franchement, je connais absolument rien en matière de ce genre d'actualité. Mais... Moi, je suis dans le, comment on appelle ça, extraterrestre, un petit peu, tu sais, dans les nuages, là-haut, tout en haut, là. Oui, effectivement, oui, t'as souvent ce cas-là, effectivement. Donc, mais non, plus sérieusement, il y a un événement? Non, écoute, les Gilets jaunes, c'est quand même un événement extraordinaire. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes gilet jaune, vous, à la radio? Oui. Oui. Eh ben, écoute, merci beaucoup, cher Méziane. Attends, doucement, là. Ouais, vas-y, bon. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que
j'espère que les gilets jaunes vont rester solidaires entre eux, ils vont pas se diviser, parce que les médias, depuis pas mal de temps, ont vu que leur, comment on appelle ça, leur système est en train de vaciller. Ils essayent tout pour les diviser, pour que ça fasse plouf, quoi, que ça fasse pchit plutôt. Et j'espère que ça va changer la configuration et que mondiale de tout le système qui est le nouvel ordre mondial, où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de culture, il n'y a qu'un marché. Voilà, et j'espère que ça va aller dans tous les pays du monde, de toutes les nations, et que le capitalisme sera vaincu grâce au peuple qui s'est soulevé, la France, même s'il peut y avoir quelques divergences entre les uns et les autres, mais je remarque qu'il y a quand même 80% de convergence. Merci Méziane, bonne fête de fin d'année à toi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, de Saint-Sylvestre, et moi ce soir je vais à la messe de minuit. Ah bon, bah écoute, bonne messe à toi mon ami. Alors, Méziane, oui. Si vous n'avez jamais écouté la messe de minuit en arabe, cherchez sur internet et vous allez voir, j'allais dire, la profondeur de la messe telle qu'on la connaît pour ceux qui écoutent en français, mais avec des mots en arabe et avec une profondeur oui, mais moi je vais l'écouter en kabyle, moi. Non, mais, en kabyle vous avez l'habitude. Non, mais en kabyle vous avez l'habitude. Voilà. Non, mais, bon. Allez, je vous embrasse tous. C'est l'envoyé, mais c'est pas grave. Salut Méziane, ciao ciao. Non mais c'est vrai. Est-ce qu'on a retrouvé notre petite Faiza? Non mais c'est vrai qu'il faut écouter cette messe en langue arabe, et c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'émotion et dans les paroles. À Tal'ames, il y a oui, effectivement, la messe de minuit en kabyle, ça doit pouvoir se trouver donc. Bon. Ça doit être sympa. Alors justement, tiens, est-ce qu'il y a un événement, cher Tarek, qui a marqué pour vous l'année 2018 au Maghreb? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Maghreb qui a retenu votre attention? Alors, d'ossaillant, peut-être les attentats qui ont mis par terre l'économie tunisienne, c'est-à-dire les deux, ceux du musée de Bardo et ceux de Sousse, surtout celui de Sousse. Mais dans l'absolu, j'allais dire, comme les Tunisiens ont eu des attentats et tout ça, ce n'est pas si saillant que ça. Et je m'excuse de dire ces mots pour les parents des personnes assassinées ici et là-bas. Pour l'Algérie, je ne vois pas un phénomène qui sort du lot. On s'est habitué à tant de choses. Il est toujours vivant, c'est une performance. Que Dieu lui accorde longue vie, je veux dire. Non, mais que Dieu. Et puis pour le Maroc, et j'en suis heureux, c'est l'assassinat de deux alpinistes il y a une petite semaine au Maroc, qui n'a pas fait grand buzz. D'abord parce que la police, d'abord parce que la police marocaine a arrêté dans les 48 heures les 4 acteurs vivants. Vivant, oui. Contrairement à ce qui se passe ici. Vivant. Donc ça, c'est ce qui va. Non mais, en tout cas, on a arrêté 4 personnes qu'on a taxées de terroristes, et que la réaction de la société en général irakienne, marocaine, j'allais dire, y compris la religieuse, a été très forte en condamnant ce qui s'est passé. Et ce matin, un décret-loi du roi vient de dissoudre toutes les associations qui ont un terme religieux ou une couverture religieuse au Maroc. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'associations religieuses, il n'y a plus que des associations culturelles. Alors je sais pas si quelqu'un, on a retrouvé d'ailleurs Faiza. Hein. Faiza, t'es là, excuse-moi, j'avais un petit problème technique pour mettre Sabrina et toi en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a, toi, en tant que journaliste, Faiza, un événement qui a marqué cette année 2018, un événement qui s'est déroulé au Maghreb? Non, je suis pas beaucoup l'actualité au Maghreb, donc je pourrais même pas te dire non. Vraiment là, j'ai rien qui me vient en tête. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, autour de cette table, a un événement qui a marqué au Maghreb, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, je ne sais pas. Moi, je voudrais juste m'exprimer par rapport à l'attentat qui est le dernier attentat qui a eu lieu à Tunis. À partir du moment où c'est une femme qui se fait exploser, moi vraiment, alors évidemment, je ne minimise absolument pas les autres attentats, mais alors celui-ci, il m'a vraiment encore plus bouleversée parce que, comme on le disait la dernière fois, je veux dire, une femme représente quand même la vie, la maternité, la douceur, et je fais pas d'angélisme. Douceur, ça dépend lesquels. Hein. Non, si, je maintiens, je persiste et signe. Est-ce qu'on peut faire de l'humour avec le terrorisme?
C'est vous le patron, hein, j'ai envie de dire. Peut-on rire de tout, ça c'est encore un autre débat, mais... Enfin voilà, moi c'était vraiment ce... Il y a la parité qui arrive dans il y a la parité qui arrive dans le terrorisme. Hommes et femmes, c'est égaux, donc forcément, il y avait plein de mecs, alors maintenant il y a une nana. Non, c'est pas, il paraît que le slogan premier de Charlie Hebdo, qui a été copié sur, beaucoup n'ont pas connu ça, mais son prédécesseur qui était Harakiri, c'était parler de tout pour faire rire de tout. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne fait plus rire de rien. Non, on peut pas rire de tout. Sur le Maghreb, si on peut donner juste une petite note positive. Oui. Sur le sport, on a un retour en force du Maghreb. Au niveau du football, on a eu le Maroc et la Tunisie qualifiés à la Coupe du Monde, c'est une prestation. Sachant que rares sont les pays africains à pouvoir se qualifier. Là, on a eu 2 pays du Maghreb. On a l'équipe d'Algérie qui revient en force avec un nouvel entraîneur. On peut rajouter l'équipe de rugby d'Algérie. Absolument. Qui on a reçu absolument la puissance émergente en Afrique et j'espère au monde en termes de rugby. Et surtout, on peut voir que le sport va devenir, je l'espère, et c'est sûrement en cours, un vecteur pour unifier le Maghreb. C'est mal barré hein, pour la Coupe du Monde 2030. Excuse-moi. On fera les comptes à la fin. Déjà aujourd'hui, dire qu'on va peut-être réouvrir la frontière, c'est un thème qui est sur la table. C'était pas sur la table il y a même pas 2 ans de ça. Donc oui, non mais là ça a haut niveau. Avant on en parlait plus au niveau de la population. On parle d'un report d'une élection en Algérie là. Oui, on parle de ça, ouais. On parle de beaucoup de choses en Algérie. Oui, c'est vrai. Non mais Razik venait de parler des bonnes nouvelles là. Oui, on parle des bonnes nouvelles. Faut pas mélanger là, Christophe. Quand même. On a mis le focus sur le sport. Après oui, sur l'Algérie, oui, le 5e mandat, ça sera à suivre. Ça sera à suivre de voir. On prend les paris pour 5e ou pas 5e. Moi, je parie que ça durera pas de 5e mandat. Moi non plus. Moi non plus. Je vous expliquerai pourquoi, mais bon, il y aura pas de 5e. Je pense depuis le début, c'est un contre-feu. Mais est-ce qu'il y aura un report ou pas? Non. Alors, si vous voulez... Ou à la marge. Non, voilà. Si vous voulez rentrer dans la technologie du droit constitutionnel... Algérien. Alors la tentative... Oui, bien précisé la dire. Algérien, effectivement. Oui, mais est-ce qu'ils vont respecter le droit constitutionnel? C'est autre chose. Non, attendez. Donc, dans cette technologie-là, il y aurait peut-être la prolongation de mandat pour changer le mandat de 5 ans en 7 ans unique. Oui. Et donc, on dira, il sera le premier à assumer le mandat de 7 ans unique, le suivant, on fera que 7 ans. Ça, c'est de la technologie. Qu'on pourrait mettre en place en France aussi. Oui, moi, pour un septennat unique. Non, mais ça, c'est de la technologie algérienne pour le moment. Bon. Vos appels, Karim, qui nous appelle d'Orléans. Salut, Karim. Ouais, salam alaikum. Bonsoir, Karim. Alors, quel est pour vous l'événement qui vous a marqué au cours de cette année 2018, cher Karim? Ouais, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Le tsunami, c'était un truc de ouf, un peu vite fait, j'ai pas trop vu, mais... Incroyable, absolument. Ouais. D'ailleurs, le bilan s'est largement alourdi, on est à 373 morts. 373 morts, ouais. C'est clair. Au pire des cas, moi, le truc que je retiens, et je suis bien content, je vois qu'il y a plein d'émissions chez le Trump Tarakhara, et voilà, j'espère que ce mec-là va bouger, parce que quoi qu'il en soit... Merci. Voilà. Bon, merci, j'ai pas tout compris, mais bon. J'ai compris à votre place, vous inquiétez pas. D'accord. 01 40 33 9000 en tout cas pour nous appeler, pour nous faire part de votre événement choisi. De radio, c'est tout. Au cours, peut-être c'est pas arrivé. Au cours de cette année 2018, 01 40 33 9000 et je rappelle que vous pouvez continuer de voter évidemment sur Twitter, le grand forum FM2 parmi les choix que l'on vous a proposés. Donc il y a les gilets jaunes forcément, il y a la victoire de l'équipe de France au mondial de foot. Cette année, il y a l'accession de l'arrivée des populistes au pouvoir en Europe et il y a donc l'assassinat de l'affaire Khashoggi. D'ailleurs, c'est bizarre, Tarek, que vous n'ayez pas pris cela comme un événement choisi parce que ça a été une affaire qui a révélé quand même pas mal de choses dans cette affaire. L'assassinat de ce journaliste saoudien dans le consulat vous avez raison, à Istanbul. Mais je voulais pas faire votre doublon dans 4, j'en mets 4 en face. J'ai mis ce qui me... je veux dire, dans les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas eu tous les détails de Khashoggi. Donc j'ai préféré la géopolitique, le transfert donc de l'ambassade et les réseaux sociaux qui ont permis à tous de voir grandeur nature et en même temps la mort de Khashoggi. Mais bien sûr, la mort de Khashoggi restera non pas seulement peut-être, Christophe, pour l'année 2018, mais probablement dans l'histoire du journalisme, parce que venir découper un homme, le tuer alors que les vivants, non mais ça c'est un pléonasme, mais je vais dire, je sais pas comment dire, mais là, commencer à le découper alors qu'il est encore vivant, ça restera dans l'histoire
Sans anesthésie, sans quoi que ce soit. Donc ça restera dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Alors, d'ailleurs, Christophe, puisque vous parlez de ça, Ouais. dans la dernière, retournement politique de l'accord entre M. Erdogan et M. Trump pour le retrait de Trump de la Syrie, le mot Kazaji n'apparaît pas dans la négociation et dans je te donne, tu me donnes. Parce que je te donne, tu me donnes, c'est la phrase favorite de M. Trump quand il négocie, dès que quelqu'un s'installe, lui dit bon, oui, non, c'est pas gagnant-gagnant. C'est quoi tes affaires, c'est quoi mes affaires, alors qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu veux que je te donne. Oui, mais c'est pas gagnant, c'est qu'est-ce que tu donnes. C'est encore plus grave. Alors on va s'amuser maintenant à un petit jeu pour les quelques 5 minutes qui nous restent à la pub. On est dans quelques jours en 2019 et certains analystes prédisent des choses par rapport aux faits qui se sont déroulés cette année. On peut imaginer et peut-être spéculer sur quelques choses qui vont se dérouler. Par exemple, est-ce que les gilets jaunes vont perdurer? Est-ce qu'ils vont passer le cap de 2019? De quelle manière cela va se structurer? Est-ce qu'il faut peut-être envisager un krach boursier comme certains l'entendent? Est-ce qu'il faut aussi peut-être envisager une guerre à l'échelle internationale pour l'année 2019, comme certains aussi le disent? Est-ce qu'il faut alors, Faiza, par exemple, tiens, première question, quelle est selon toi, j'allais pas dire une certitude parce qu'on ne peut pas en avoir, mais est-ce qu'il y a une projection que tu te fais sur l'année 2019 sur quelque chose qui risque d'arriver selon toi? La victoire du Front National sur les prochaines élections, les européennes qui arrivent. On fera la 3e fois, mais bon. La victoire du Front National pour les élections européennes pour Faiza. Besma, est-ce qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver selon toi en 2019? Moi je pense que les gilets jaunes vont perdurer parce que une grande partie de la population a pris conscience que lorsqu'une mesure gêne le plus grand nombre, ils ont un moyen d'action qui est se réunir et se mobiliser. Ouais. Donc je pense que si jamais une nouvelle mesure est prise et que elle déplaît à la majorité, ils se réuniront à nouveau et ils redescendront dans la rue en masse comme on l'a vu il y a 3 semaines. Notez bien, amis auditrices, auditeurs, Faiza nous donc prévoit, quelque part, la victoire de l'extrême droite aux européennes au mois de mai prochain. On va voter au mois de mai. Sauf liste politique gilets jaunes. Oui, non, mais là on parle du Front National. Oui, non, mais voilà. S'il y a une liste gilets jaunes, elle passe 2e. Le Front National passe derrière. Oui, mais ça ce sont là que les sondages. Elle dit, voilà, selon elle, d'après sa lecture, le Front National remportera cette élection. D'après Besma, donc c'est le mouvement des gilets jaunes qui va perdurer, peut-être d'une autre manière de s'organiser. Audrey, qu'est-ce qui va se passer en 2019 pour toi? Moi je le vois exactement de la même façon que Faiza par rapport au Front National, au Rassemblement National. J'ai du mal à me le retirer de la tête, mais bon, de toute façon c'est exactement la même chose. C'est la victoire. C'est la victoire malheureusement. Et je l'assume. Bon, très bien. Nadir Kaya? Oui, non, moi j'ai qu'un rêve, après faire comme ça, hasardeux. I have a dream, comme dirait Martin. Martin, oui. Non, simplement que les citoyens des quartiers populaires comprennent une bonne fois pour toutes, et malheureusement par rapport à ce qui se passe avec les gilets jaunes, que seule l'unité et la mobilisation des uns et des autres pourra changer en partie certaines choses, autrement qui continuent à se plaindre comme ça en bas de la cité dans un café entre eux, et puis la France continuera sans eux. Très bien. Abdeslam, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer selon toi Alors, ce que je craindrais en fait, c'est on a un malade à Washington et le fait qu'il retire les troupes de Syrie, je crains que justement il envisage une nouvelle invasion ou l'annexion d'un pays. Pourquoi tu dis un malade à Washington? Mais c'est un fait. Enfin, non, c'est ton fait. C'est pas non, c'est un fait. Non, c'est un fait. Juste à le voir tweeter. Mais moi, je suis pour justement le passer justement à un examen psychologique. Ouais. Mais oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, d'accord. Donc, tu crains quoi finalement? Non, qu'il y ait une nouvelle invasion et qu'il y ait une nouvelle annexion. Tel que ça a été fait à l'époque avec les deux frères, avec les deux Bush père et Bush fils. Ouais. Donc en fait le fait que Trump décide de rapatrier ramener à la maison les militaires, pour toi ça ne présage rien de bon? Non, rien de bon, et je n'ai absolument pas confiance en ce personnage, donc voilà. Oui, j'ai bien compris que c'était pas ton meilleur ami. Non, j'espère que c'est pas le tien non plus. Non, mais j'ai pas forcément d'ennemis non plus. Je veux dire, je suis pragmatique, et comme il l'est lui d'ailleurs aussi. Mon cher Hicham.
Écoute, pour ma part, dans ma petite boule de cristal, en fin de compte, j'attends de voir ce qui va se passer après les Gilets jaunes. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je sais qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, ça a été prévu pour moi depuis très longtemps. Je pense qu'on a des très très grosses têtes qui réfléchissent très vite et très loin à la tête du pouvoir. Et je me demande ce qui nous réserve après les Gilets jaunes, une fois que ça va un petit peu s'estomper. Peut-être que ça va pas s'estomper, mais à partir du moment où ça va être organisé, à partir du moment où on va commencer à identifier des personnes, pour moi, on va rentrer dans un scénario qui est peut-être déjà préétabli depuis un bon bout de temps. C'est aussi une manière de museler les gens. À partir du moment où on a organisé, s'il y a une liste, bah forcément, on les identifie. Donc voilà, on rentre dans un système. Alors même si on est en marge, on fait partie du système quoi qu'il arrive. Et donc j'attends de voir ce qui va se passer. Pour ma part, moi je sais, enfin on reparle encore du Rassemblement National ou du Front National. J'ai une super mais vraiment angoisse à me dire que plus ça va, plus je me dis que je vois la marine encore une fois en finale des élections présidentielles. Et là j'avoue c'est en 2022, un peu de patience. Ouais, mais ça va très vite, ça se prépare maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu sais que ça soit dans la police ou dans certains corps d'État, tu t'aperçois qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun filtre. Je dis bien aucun filtre sur ce qui se passe, sur ce qui se dit par rapport à cette parole extrême. Moi je me dis qu'aujourd'hui Nadir parlait des banlieues, ou en tout cas de ceux qui vivent un peu en marge du centre-ville. Il faudrait peut-être s'éveiller, je dis bien pas se réveiller, mais s'éveiller et essayer d'agir pour essayer de changer la donne et d'essayer d'avoir peut-être un avenir moins, j'allais dire moins sad, mais plutôt moins triste en fait. Exactement. Razik. Ouais, alors pareil, j'observe mon mar de café. Et je vois deux trois choses pour 2019. La première, je vais être totalement d'accord avec Faiza dans le sens où le FN, je pense, sera majoritaire au sortir des élections européennes comme ils l'ont été. Pardon de te couper. Oui. J'ai la pub, on s'en débarrasse et on termine dans un instant. Ça fera un peu de suspense. Voilà, un peu de suspense dans un instant. Je vous donne tout 2019 là. Et avec le loto en plus. De Tarek Mami et les derniers mots de chacun, c'est à suivre dans un instant sur France Pagade 2. LGF, le grand forum pour les quelques minutes qui nous restent avec toute l'équipe, et nous étions avant la pub donc avec Razik Metiche qui nous livrait ses prédictions, pas prédictions entre guillemets, sur ce qu'il voyait donc dans l'actualité, un fait marquant qui va se dérouler en 2019 selon toi Razik. Oui, alors en France donc le Front National malheureusement je pense en tête. Et bien en tête, sachant que les européennes sont des élections où l'abstention est ultra marquée et que l'abstention souvent renchérit le Front National, le Rassemblement National. Et plus globalement, les extrêmes en tête au soir des élections européennes, sûrement les extrêmes en tête en Europe. Donc au moins ça va matérialiser le danger. Pour ceux qui nous disent non mais c'est pas trop grave, on verra bien que le parti majoritaire en Europe sera le parti d'extrême droite. Donc ça c'est le premier fait pour la France et pour l'Europe. Pour le monde, malheureusement, les indicateurs économiques sont trop au vert. Certains économistes prédisent un éclatement de la bulle type 2008 et je suis de cela. Je pense qu'on aura un crack à la fin de l'année ou au début 2020, un crack majeur. Il faut savoir que l'économie est cyclique et que souvent les cycles dans l'économie capitaliste durent 11 à 12 ans. La dernière crise c'était 2007-2008. Donc logiquement après l'économie ce ne sont pas des mathématiques, ça reste une science humaine. Donc il y a aussi des variables à prendre en compte, mais il y a de fortes présomptions pour qu'il y ait un crack, peut-être un crack de réajustement ou un crack de grande ampleur sur 2019. Et enfin, côté sportif, je ne vois toujours pas le Paris Saint-Germain gagner avec des champions. Ouais, bravo, désolé Christophe. Ça je pense. Non, ça c'est dégueulasse. Razik, c'est absolument dégueulasse. Je coupe le micro de tout le monde. Faiza, tu vois à quel point voilà. Bravo Razik. Ça devient n'importe quoi. Stop, s'il vous plaît. On se reprend. Tarek Mami, on vous a pas écouté. Faut pas noyer Christophe. Razik, c'est très bas ce que tu viens de faire. Non, c'est un petit tacle. Tarek Mami, s'il vous plaît. Il nous reste quelques temps. Tarek, pour vous, quelles sont vos prévisions pour cette année 2019, Tarek? Alors, s'il vous plaît, si vous permettez, voilà. Moi je vais faire ça jusqu'au bout, Christophe. PSG a déjà reçu ce coup. Ça sert à rien. Non, mais c'est ce que j'annonce. Je vais rester sage.
Donc je parlerai pas de PSG. Non, il n'y en aura pas. C'est toujours fait au début, c'est mieux. Alors, moi, il y a 3 choses. Moi, j'ai un vœu. Qu'on fasse un travail sérieux, sociologique, sur la présence ou la non-présence des quartiers dans l'opération Gilets jaunes. Parce qu'on a vu de tout. Non mais voilà, donc moi je souhaite que ceux qui sont dans cette sociologie sérieuse nous fassent un travail et nous expliquent s'ils sont dedans ou s'ils sont pas dedans. Mais pourquoi ils expliquent? C'est pour qu'on sente est-ce que cette partie de la population française se comporte comme des citoyens comme les autres ou sont encore à la marche de la société d'une manière ou d'une autre. D'accord. Première chose. Ça c'est un vœu. Ma prévision, c'est la fin du mandat de Trump par anticipation. Ah oui. Ma certitude, c'est qu'il n'y aura pas de guerre contre l'Iran. Ouais, non, je ne sais pas s'il est malade ou pas. Ma certitude, c'est qu'il n'y aura pas de guerre contre l'Iran. D'accord, ouais. Et la 4e, c'est mon fort soupçon de l'effondrement du système économique mondial global. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez à une population de 5% de la population mondiale qui est propriétaire de 85% de la richesse, ça ne peut plus tenir. Soit on repasse à la redistribution, j'allais dire à la 19e siècle, soit on repasse à la redistribution de force. Ça me fait penser à Germinal, moi, tout ça. Voilà, soit on revient à la redistribution de force, mais il y aura une crise financière peut-être même plus importante que celle de 2008. Et ceux qui disent ou ceux qui diront que Trump, avec avec le fait de s'isoler, va faire redoper l'économie américaine, Trump, à mon sens, disparaîtra et l'économie américaine aussi. Dernier point, suivre la ligne chinoise et le fameux, la route de la soie. Les Chinois, et j'ai rencontré un Chinois il y a quelques temps et je lui dis ici à Paris, et pour lui dire est-ce qu'on peut fabriquer des radios numériques puisque c'est la mode pour l'année prochaine. Il m'a dit sans problème, vous m'emmenez 3. Et j'ai dit pourquoi 3? Il m'a dit parce que il faut qu'elle tourne pour qu'on voit que le son passe. La deuxième, on démonte pour voir les grosses pièces. Et la troisième, pour la déstructurer au centimètre carré, pour reproduire les centimètres carrés à l'identique et remettre pour voir si ça marche. Alors, voilà les 3. Merci Tarek. Un petit mot rapide, un tour de page rapide pour un dernier mot pour chacune et chacun d'entre vous à donner peut-être aux auditeurs, par exemple leur souhaiter une bonne fête de fin d'année, parce que vous voulez, le petit dernier message pour vous, Faiza. Écoute, je vais faire très simple. Je souhaite de passer de bonnes fêtes à tous les auditeurs, en tout cas ce soir pour ceux qui fêtent Noël, de bonnes fêtes de fin d'année l'année prochaine et une nouvelle année pleine de gilets jaunes, pleine d'augmentation du pouvoir d'achat, pleine de baisse de taxes et tout ce qui va avec. Super, parfait, cher Faiza. Besma, ton dernier mot pour les auditeurs, auditrices. Moi aussi, je souhaite à tous les auditeurs de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et là, c'est la juriste qui va parler. Je le dis à chaque fois, je le dis tous les dimanches. Moi, j'aimerais bien que les gens prennent conscience qu'ils ont des droits et qu'ils essayent de les faire respecter une bonne fois pour toutes. Très important. Audrey, pronostic. Moi j'aurais envie évidemment de souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde, d'essayer de faire une parenthèse au moins pour cette période par rapport à cette période qui est assez compliquée pour un certain nombre de Français, on va pas se mentir. Et puis pour la nouvelle année, je voudrais, et ça c'est peut-être mon côté un peu utopiste, mais voilà, il faut avoir cet état d'esprit positif, c'est essayer d'avoir des projets, d'essayer de se projeter malgré les temps difficiles. Voilà. Très bien. Hicham Terak, dernier mot. Un dernier mot, écoute, j'ai envie de dire bonne année. Et surtout, alors moi je conduis beaucoup. Ouais. Donc je voudrais juste te dire que là dans les fêtes de fin d'année, malheureusement tous les ans, quand tu rentres chez toi ou quoi que ce soit, tu retrouves toujours des voitures retournées. Donc à tous ceux qui vont sûrement bien arroser leur fête. Surtout à Strasbourg. D'accord, voilà. Si on pouvait éviter de brûler les voitures aussi. Mais plus sérieusement, voilà. Ceux qui prendront le volant, qui prendront leur voiture après une soirée, j'espère, qui s'est bien passée. Ceux qui ont bu, évitez de prendre le volant, sérieusement. Soyez jeunes, moins jeunes. C'est saoulant de rentrer chez soi et de voir souvent des voitures retournées ou aussi esquiver quelques voitures, ça m'est déjà arrivé. Et voilà. Très bien, pour le vœu. Abdeslam Itache.
Bah écoute, je vais faire ma Miss France en espérant une bonne année 2019, qu'il y ait la paix dans le monde, que l'on aille visiter les personnes dans les hôpitaux, les maisons de retraite et prenez soin de vos parents et de vos enfants. Très important, c'est bien ça. Nadir Kaya. Non, moi j'aurais juste un message à passer, c'est sans rien souhaiter à qui que ce soit malheureusement, que chacun se prenne en main et soit un citoyen actif au quotidien et qu'on arrête de pleurer les uns les autres. C'est bien de se souhaiter la bonne année, la santé, tout ce qui va avec, mais c'est au quotidien qu'on s'aide et qu'on mutualise concrètement. Donc j'invite franchement tous les gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont issus de l'immigration, à assumer pleinement leur identité plurielle et de s'investir au quotidien. Vas-y. Je vais avoir juste un petit mot en ces fêtes de fin d'année à ceux qui vont les vivre de manière isolée ou à l'hôpital ou enfermés ou sur les ronds-points. Absolument tous ceux qui vont mal vivre ou vivre différemment que certains les fêtes de fin d'année. Donc courage à eux et on leur envoie plein de réconfort. Tarek Mamie pour finir. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre à ma charge, comme dit l'autre, tout ce qui a été dit pour faire simple. 2 choses que je souhaite à chacun: la bonne santé physique qui permet tout, et la bonne santé mentale qui permet la non-dérive dans la réaction et dans l'émotion, parce qu'avec ces réseaux sociaux, tout buzz devient information, toute information devient émotion, et toute émotion produit le contraire de ce que nous pensons. Donc voilà ce que je souhaite: de la bonne santé physique et mentale. Merci. Christophe, oui. Bon, mis à part le titre en Champions League du PSG, tu voulais quoi, toi? Tu souhaites quoi? Non, mais on parle pas de foot. Laissez-moi tranquille. Non, parle pas foot. Non, moi ce que je souhaite, c'est le bonheur pour chacun et chacune d'entre vous, et que chacun puisse s'épanouir aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée, familiale. Que chacun, effectivement, comme l'a dit Abdeslam, je te rejoins, il faut absolument prendre soin de ses parents tant qu'ils sont auprès de nous. Parce qu'une fois parti, on dit toujours si j'avais su, il faut pas attendre de prononcer ce mot-là, il faut en prendre soin et leur dire chacun à sa manière qu'on les aime, pas forcément en leur disant qu'on les aime, mais en leur prouvant, c'est plus important d'ailleurs. C'est comme avec sa femme d'ailleurs, il suffit pas de lui dire je t'aime, il faut lui prouver au quotidien. Christophe. Oui. Mais il a raison, il a raison. Christophe. Oui. Je rajoute que l'année prochaine, donc France Maghreb 2 se lance tous azimuts sur une dizaine de villes en radio numérique. Voilà, vous cassez mon truc là. Excuse-moi. Vous parlez de pleine déclaration. Alors je me tais. Non, je vous en prie, allez-y, Tarek. Non, je me tais. Allez-y. Non, effectivement, non, mais c'était juste pour dire voilà qu'effectivement il faut prendre soin des gens qu'on aime et essayer aussi d'éviter les conflits et surtout voilà, en cette période de fête, je pense que ça vaut pour tout le monde. Pardonner, on peut avoir des petites querelles de temps en temps avec des gens. Je pense qu'au bout d'un moment, on n'a pas de temps à perdre. La vie est tellement courte qu'on n'a pas de temps à perdre avec des querelles et de se chamailler avec des gens. On peut pas s'entendre avec tout le monde, mais je pense que moi j'ai envie de terminer ma vie le plus tard possible, certes, mais en n'ayant aucun ennemi et en n'ayant aucun conflit. J'espère y arriver. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus ici et sans oublier. Pas parler de ma radio numérique. Oui, vous allez en parler. On en parlera en début janvier. Voilà, c'est ça. Toutes et toutes d'être venus et ainsi ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Alors quand vous achetez une radio aujourd'hui, il veut la vendre, hein, sa radio. Alors quand vous achetez une radio, vous avez l'application à propager sur toute la France et partout dans le monde. Par contre pour la radio, quand vous rentrez à Darty, je vais faire de la pub à Auchan ailleurs, allez au rayon radio, demandez une radio sur laquelle c'est marqué DAB. C'est pour ça que je précise DAB. Label. Et c'est cette DAB qui permettra qui vous permettra d'écouter France Maghreb de l'année prochaine. C'est une dizaine de villes supplémentaires en dehors de la dizaine de villes sur lesquelles vous nous écoutez déjà en FM. Merci Tarek, merci à vous tous et à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre fidélité. Je pense que cette année a été une année charnière pour cette émission, le LGF, qui va se perdurer, je l'espère, avec votre contribution à chacune et chacun. Et j'en profite pour avoir une grosse pensée à tous ces chroniqueurs, tous ces gens un peu de soleil qui interviennent effectivement de manière régulière. Merci à vous toutes et vous tous de faire ensemble avec moi le succès de cette émission. C'est ensemble que nous sommes plus forts. Merci Faiza, bonne fête de fin d'année à toi.
Merci à vous tous et puis passez de bonnes fêtes et on se retrouve la semaine prochaine, l'année prochaine. Ouais. Merci, bah oui Faiza, merci beaucoup. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité à l'année prochaine puisqu'on se retrouvera en direct le mercredi 2 janvier et je suis sûr que Faiza tu en seras avec nous le 2 janvier. Déjà tout à l'heure sur WhatsApp pour commencer. Oui, absolument. Exactement. Merci Faiza, merci à tous et rendez-vous l'année prochaine. Ciao. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.